إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد اللهم اجعل يا حي يا قيوم هذا الكلام خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين اللهم أعن يا حي يا قيوم إنك أنت على كل شيء قدير. Après avoir vu, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et sa permission, le chapitre sur la guérison par le Coran, nous allons voir, Inch'Allah Ta'ala, la guérison et la réduction de l'emprise de Satan et du démon dans le corps par les plantes et par tout autre moyen prophétique. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer par un des moyens prophétiques qui sont certaines plantes, certaines graines et certains autres éléments cités par le prophète dans les hadiths véridiques, et ensuite nous allons voir aussi les plantes. Donc, l'un des premiers éléments que je vais commencer donc par celui-ci, c'est l'eau de Zamzam. Donc l'eau de Zamzam, le prophète sallam a dit, la meilleure eau sur la surface de la terre, c'est l'eau de Zamzam. Et c'est une guérison de la maladie. C'est la Sahih 1056. Donc si le prophète sallam nous dit que le Zamzam c'est une guérison de la maladie, c'est que c'est une guérison. J'ai personnellement vu des gens qui ont guéri grâce au Zamzam. Il y a une femme très connue, je pense qu'elle est d'origine marocaine, qui était atteinte d'un cancer généralisé. Elle avait du sang qui sortait de sa peau. Et elle est partie dans le haram, à la Mecque, et elle a fait un repentir. Elle s'est repentie sincèrement Allah Azza wa Jal. Et les sœurs la voyaient souffrir, voyaient le sang sortir de sa peau. Et elle avait l'intention de boire du Zamzam pour se soigner avec le Zamzam. Donc elle s'est mise à boire beaucoup d'eau de Zamzam. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, elle a commencé à guérir, elle s'est rétablie. Et quand elle est repartie voir les médecins, je ne sais pas si c'était au Maroc ou en France, elle a écrit un livre. Et ben ils étaient très étonnés de voir qu'elle avait guéri, que la tumeur s'était résorbée. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi donc le hadith qu'on avait cité lorsque les anges avaient nettoyé donc la part de Satan dans le cœur, qui est ce côté noir que les anges avaient nettoyé avec de l'eau de Zamzam, avaient nettoyé le cœur du prophète avec l'eau de Zamzam. Et le hadith connu qui est l'eau de Zamzam pour ce dont on la boit. Donc ma'u Zamzam lima shuriba lah. Donc pour laquelle raison on la boit. Donc c'est un hadith rapporté dans Irwa al-Ghalil al-Albani 1123. Et le salaf Mujahid avait dit, si tu la vois et que tu désires guérir, Allah Azza wa Jal te guérira. Dieu, glorifié soit-il, te guérira. Sharh Ibn Battal 101 67. Donc il y avait aussi le récit d'Abu Dharr al-Ghifari qui voulait se convertir. Donc il était parti à la Mecque pour voir le prophète sallam, entendre la prédication du prophète sallam, et donc il avait rien à manger, donc il partait à la Mecque, il se mettait qu'à boire du Zamzam. Et le prophète lui avait dit, qui te nourrissait lorsque tu étais à la Mecque? Et il avait dit, je n'avais pour nourriture que l'eau de Zamzam, et j'ai même grossi jusqu'à déchirer mon enveloppe graisseuse. Et il avait attrapé des vergetures. Et je n'ai point constaté sur mon ventre une quelconque faiblesse. Le messager sallam a dit, elle, en parlant de l'eau Zamzam, est bénite, c'est une nourriture rassasiante, subhanallah. C'est une nourriture rassasiante. Sahih Muslim 4520. Et j'ai vu un Algérien dans les années 2000, je pense, ou à 97, je crois, à la Mecque. Ouais, ça remonte à 97. À la Mecque, et c'est un Algérien donc qui avait passé papier à la Mecque, comme beaucoup, donc qui vivait dans le haram de manière clandestine. Et ce frère-là, comme bon, qui dit pas de papier, dit problème d'argent, ainsi de suite. Donc il buvait, il était resté 6 mois dans le haram et il buvait que de l'eau de Zamzam. Et les frères, ils l'ont vu, et moi j'ai vu cette personne, quand elle était à la Mecque, il était frêle. Et ensuite, à force de boire le Zamzam, il a pris de la masse, sa cage thoracique a gonflé et elle s'est écartée comme ça. Comme s'il faisait de la musculation. Et moi, ce frère-là, je l'ai vu, et beaucoup d'autres l'ont vu, et c'est des choses qui sont très connues surtout les gens qui restent dans le haram, et qui ont l'occasion de boire l'eau de Zamzam pendant des mois. Donc l'eau de Zamzam, vous pouvez la coraniser, donc ce sera lumière sur lumière, bénédiction sur bénédiction. Donc c'est bien.
pouvez faire aussi des douches quand vous avez l'occasion d'avoir beaucoup de zamzam, avec un peu, pas beaucoup de zamzam, faire des douches d'eau coranisée. Surtout quand vous allez à la Mecque, machallah, c'est pas ce qui manque. Je vous conseille néanmoins de la récupérer directement dans les puits ou à l'intérieur du haram, à l'aide de petits sachets comme ça que vous rentrerez de manière clandestine, parce que le roi d'Arabie Saoudite s'évertue à bloquer et fermer les puits de Zamzam pour que vous ne puissiez plus bénéficier du vrai Zamzam, mais d'un Zamzam qui est trafiqué, que retrouve dans l'usine de Koudeï et qui s'intitule le Project Zamzam. Donc j'en ai parlé largement dans mes vidéos. Ensuite, je citerai aussi l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, vous la connaissez, hein, c'est une huile qui est bénite et la meilleure, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est l'huile de Palestine. Et certains avaient cité dans le tafsir du verset Zaytunatin la sharqiyatin wa la gharbiya, donc d'un arbre d'olivier, la sharqiya, ni de l'est ni de l'ouest. Il disait que ces arbres-là provenaient d'une montagne en Palestine et qu'ils étaient frappés du soleil des deux côtés, donc de la journée. Donc, et qui fournissait donc une bonne huile d'olive. Et certains chercheurs attestent que les objets ainsi que les aliments dégagent des ondes magnétiques. Et ceci serait causé par le mouvement des atomes, comme c'est connu, et l'huile serait l'un des aliments le plus productifs, subhanallah, en ondes magnétiques. Écoutez bien. Cette thèse sur les ondes magnétiques qui se dégagent des aliments avait été avancée par le docteur Royal Rife, qui est l'instigateur de la machine en ondes magnétiques qui guérissait pas mal de maladies, dont le cancer. Il fut tué en 1971 dans un hôpital dans des circonstances douteuses à l'instigation des firmes de médicaments chimiques anti-cancéreux. Donc le lobby franc-maçon, illuminatiste, destructeur de la Terre, donc ils l'ont tué parce qu'il arrivait à soigner des ondes avec les ondes magnétiques. Et vous n'êtes pas censé ignorer la relation qu'il y a entre les ondes magnétiques, les crises d'épilepsie, les problèmes dans le cerveau, la schizophrénie et les problèmes avec les djinns. Et ceux qui sont posés par les djinns, souvent, ils ont un excès de charge positive dans le corps électrique. Quand vous touchez par exemple un élément en fer, vous avez tendance à attraper du courant. Non, souvent. Et le prophète sallam dit mangez de cette huile et enduisez-vous avec. Elle est d'un arbre béni. Celle-ci la Sahiha 379. Donc Cheikh Albani. Allah a dit dans le Coran, Allah est lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu le touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. An-Nur, verset 35. Et Allah a dit, ainsi qu'un arbre, l'olivier, qui pousse au mont Sinaï, et produisant l'huile servant à oindre, où les mangeurs trempent leur pain. Al-Mu'minun, verset 20. Donc je répète ce verset. Ainsi qu'un arbre qui pousse au mont Sinaï, et produisant l'huile servant à oindre, où les mangeurs trempent leur pain. Al-Mu'minun, 20. Et dans un autre verset, par le figuier et par l'olivier. At-Tin. Donc le premier verset de Surat At-Tin, donc le figuier. Et donc pour l'huile d'olive, donc il est conseillé, donc la coraniser, et selon le mal que vous avez, c'est là vous pouvez citer les versets sur service, et si vous voulez décider de brûler le djinn parce qu'il vous casse la tête, il vous embête, verset torture et brûlure, c'est radical. Et les endroits où il faut vous enduire avec l'huile d'olive, le plus conseillé, c'est le front, ici, surtout les tempes, assistez ici, là, derrière le cou, bien insister, et la colonne vertébrale tout le long, et vous forcez. Vous demandez à une personne qui vous passe de l'huile d'olive sur la colonne vertébrale. Quand je dis forcer, c'est pas trop, n'allez-vous pas vous faire une hernie ou un truc comme ça. Donc forcez légèrement sur sur la colonne vertébrale, car le Satan se met des fois, le démon se met dans la colonne vertébrale, et il se met comme ça, il s'étire tout le long, donc les pieds en bas, la tête en haut, comme ça, avec les bras tirés tout le long de la colonne vertébrale. C'est pour ça souvent qu'on fait des hijama ou quand vous commencez à prendre du sel d'Epsom pour en tant que laxatif pour dégager la sorcellerie dans le ventre. Souvent vous avez mal au dos et ensuite à la tête. Pourquoi? Parce que les djinns protègent la sorcellerie, donc ils le mettent dans le dos et des fois ils prennent la sorcellerie qui se trouve dans le dos, ils le montent à la tête pour le protéger.
Mais en tant qu'onction, vous pouvez utiliser donc d'autres huiles, ce n'est pas d'huile d'olive, hein. Il n'y a pas de problème, l'huile de camphre, l'huile d'amande amère, l'huile de rue officinale, donc c'est Al-Soudab, on en parlera. Voilà, donc on peut les utiliser, l'huile de noix de coco, vous pouvez vous coroniser, une chose, ça va marcher, mais c'est vrai que l'huile d'olive a une spécificité dans le sens où elle est bénite. Ensuite, vous avez le miel, donc al-asal, et Allah dans le Coran dit, et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles, prenez des demeures dans les montagnes et les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. An-Nahl, donc sur les abeilles, 68-69. Et le compagnon Abdullah Mas'ud a dit, la guérison est dans deux choses. Le miel, qui est une guérison pour les gens, et le Coran, qui est une guérison pour les cœurs, pour les poitrines. C'est la Sahih al-Albani 1133. Abu Sa'id al-Khudri avait dit qu'un homme vint trouver le prophète sallam et lui dit, mon frère souffre de la colique. Donc je pense qu'il avait la diarrhée. Et le prophète lui avait dit, fais-lui boire du miel. Il l'abreuva et revint le messager d'Allah. Il lui avait dit, je lui fais boire du miel, mais cela ne fait qu'aggraver son cas. Écoutez bien, ce hadith, il est très très important. Et il lui a dit ceci à 3 reprises. Dis à ton frère de reprendre du miel. Il revient encore une 4e fois. Et il a dit, fais-lui boire du miel. Et il a dit, je lui en ai fait boire, mais cela n'a fait qu'aggraver sa colique. Et l'envoyé d'Allah, sallallahu a dit, Allah a dit vrai, et le ventre de ton frère a menti. Il l'abreuva encore une fois, et il fut guéri. Sahih Muslim 4107. Donc, quelqu'un était mal et avait mal au ventre, et le professeur a dit voilà, je crois qu'il avait de la diarrhée, donc il a dit professeur prends du miel, il est revenu, il a dit ça n'a rien changé, prends du miel, ça n'a rien changé, prends du miel. 4e fois, le professeur il a dit voilà, Allah il a raison, sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sort de son ventre une liqueur qui est une guérison, c'est que c'est une guérison, soit on a mal employé le remède, soit on n'a pas de la quantité qu'il faut, mais il faut bien adapter la bonne quantité, le bon médicament à la bonne maladie. La 5e fois, il a dit c'est bon, il a guéri. Et le prophète il a dit sadaqallah wa kada batnu akhik. Donc Allah a eu raison, mais le ventre de ton frère a menti. Et on en tire comme sagesse de ce hadith que si Allah dit que le Coran c'est une guérison, c'est que c'est une guérison. Et il faut des fois insister. Al-ilhah, il faut des fois insister, c'est qu'il y a la guérison. Parce que des fois des gens ils font, après ils disent ouais, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien, il n'y a pas de guérison, il n'y a rien du tout. Et ça peut démotiver certaines personnes. Et le shaitan, il peut rentrer par cette porte-là. Et le prophète dans un hadith avait dit, je vous recommande, le prophète avait dit dans un hadith que la guérison résidait en 3 choses. Hein, la hijama, donc la saignée, les ventouses, on en parlera, inchallah, boire du miel et le kay, qui est ce fait de se brûler, faire des petites brûlures. Donc c'est un hadith Sahih al-Bukhari, 5249. Et donc le miel est efficace lorsqu'il est pris à jeûne, car il pourrait atteindre plus facilement la couche protectrice du sihr. Et le sihr est protégé par une couche gluante et transparente, grisâtre, hein, qui ressemble à de la muqueuse. Et on peut extraire cette couche soit par les sels, avec les purgatifs, ou les laxatifs, ou soit par les crachats causés lors de la ruqya ou par les vomissements. Donc comme vous voyez des fois dans certains films de science-fiction, vous voyez des bêtes sortir comme ça du ventre, je sais pas quoi, avec une enveloppe gluante. Bon, c'est un film, hein, c'est métaphorique, mais ces gens qui font les films en général ne sont pas sont souvent euh, sont souvent ont souvent des insufflations sataniques, donc c'est les démons qui les aident à faire leur scénario, donc ils sortent des fois des choses qui sont parfois, il y a certaines choses qui sont parfois vraies, notamment concernant cette enveloppe grisâtre. Ensuite, on va parler de la graine de Niger, donc Habba Sauda, qui est connue, il y a une divergence sur le Habba Sauda, à savoir est-ce que ce sont les graines de Nigel, hein, ça ressemble aux graines de sésame dorées, mais c'est noir, et ce sont les graines de Nigel. Il y en a d'autres qui disent que c'est des graines qui ressemblent au cumin noir, donc c'est comme des graines de lentilles noires. Pour moi, pour mon opinion personnelle, je pense que ce sont les graines de Nigel. Donc c'est ce que les Tunisiens mettent sur la cuisson du pain lorsqu'ils font leur pain. Et ils avaient fait des expériences en Égypte, hein, sur des gens atteints de cancer, et ils sont avérés que les résultats étaient très intéressants en utilisant de la nigelle. Par contre,
il y a un shir, c'est Cheikh Abu Qatada, donc Omar, Mahmoud Abu Omar, qui dit que dans la graine de Habba Sauda, il y a un gaz volatile. Donc pour que la graine soit efficace lors de la médication, il faut la prendre entière et vous allez la croquer. Et quand vous allez croquer, il y a ce gaz volatile et c'est ce gaz qui contient les propriétés de la nigelle. Et Abu Huraira a entendu le messager de dire, dans la graine de nigelle, il y a une guérison contre toutes les maladies, sauf le Sam. Sam, c'est la mort. Sahih al-Bukhari, 5256. Donc, comment on peut utiliser la graine de nigelle? Soit, comme je vous ai dit, vous laissez entier avec du miel et vous mangez ça tous les matins en croquant. Soit, certains la mou, mais bon, je vous conseille de la laisser comme ça entière. Et vous pouvez aussi faire chauffer des graines de nigelle dans de l'eau. Ça que l'eau se noircit. Et ensuite, cette eau-là, une fois refroidie, vous pouvez la coraniser et boire 3 litres par jour, ce qui n'est pas facile, et vous faire vomir pour vomir la sorcellerie. Une fois que vous aurez coronisé cette eau-là, c'est une forme de istifrar, c'est une forme de vomissement qu'on verra par la suite aussi. Ensuite, vous avez le Costus marinus, le Costus euh, indien. Donc, c'est le Qost al-Hindi ou le Qost al-Bahari. Donc, c'est ce qu'on appelle le Costus. Le monsieur de la chaîne Arabie Saoudite, c'est moins cher. Vous le trouvez dans les librairies islamiques, mais une petite quantité, bon, c'est un petit prix quand même. Donc, le Costus, c'est un bois d'encens, hein, de couleur marron si c'est le Costus indien, et blanc si c'est le Costus marinus. Donc, c'est à la base qui vient de l'Inde. Et chez les bouddhistes, donc ça représente la médication suprême chez les bouddhistes. Et le Dalai Lama, qui a fait une fac de médecine, avait décidé de dévoiler le secret des bouddhistes en médication en dévoilant le costus. Et ça fait suite il y a eu des recherches ensuite en Suisse dues aux révélations du Dalai Lama. Mais alhamdoulilah, le professeur en a déjà parlé et a indiqué donc l'importance du costus. Et comment l'utiliser, les compagnons utilisaient le costus, donc ils faisaient as-su'ud, et as-su'ud c'est quoi? C'est le fait de s'allonger. Donc vous mettez un coussin là sous votre cou, sous votre nuque, excusez-moi, et vous tournez la tête comme ça. Vous prenez soit du costus en poudre, vous mettez dans le nez, vous respirez. Mais le mieux que je vous conseille, c'est de mélanger avec l'huile coranisée, de faire pareil, de mettre des gouttes, 3 gouttes d'huile, 3 gouttes d'huile d'olive mélangée à du costus coranisé. Vous mettez 3 gouttes dans chaque narine. Vous respirez fortement. Vous allez voir, ça va vous monter à la tête. Hein, et des fois, vous pouvez la sorcellerie sortir directement, vous pouvez vomir. Et en tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal au djinn. Le djinn, il déteste le costus. Et il y en a, ils disent, vous pouvez aussi le bakhar, donc vous mettez ça sur du charbon et vous l'utilisez comme un encens. Bon, ça aussi, vous pouvez le faire. Il n'y a pas d'interdit. C'est de l'ordre de l'ijtihad. Et d'après Qais bint Muhsan, qui avait dit avoir entendu le prophète me dire, je vous recommande cet encens indien. Il y contient cette guérison. Sahih al-Bukhari, c'est 1260. Et d'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit, le meilleur des soins réside dans le su'ud et al-ladoud et la saignée par les ventouses et les laxatifs. Donc Sahih Tirmidhi 1970. Al-ladoud, c'est quoi? C'est le fait de prendre un médicament comme ça sur le coin de la bouche. Bon, c'est une méthode comme ça chez les Arabes. D'après Anas, le prophète sallam a dit, le meilleur des soins réside dans la saignée. Donc la ventouse, hein, vous connaissez le hijama. Le Costus marinus, donc c'est le Costus, mais il est blanc celui-là, c'est le Costus marinus, donc Bahari, hein, de mer. Et ne tourmentez pas vos enfants avec avec le Rams. Et le Rams consistait à introduire un objet contendant et à faire éclater les amygdales qui étaient remplies de sang et de pus. Actuellement, la médecine soigne très bien cette maladie, donc les amygdales. C'est la Sahiha 1504. On peut mettre aussi une cuillère à café de costus dans un verre, hein, vous coronisez le verre et vous le buvez. Aussi, c'est très efficace, Inch'Allah, et ça va agir contre la sorcellerie et contre le shaitan, contre le djinn. Et vous pouvez éventuellement, si vous avez marre de votre shaitan, il ne veut pas sortir, il ne veut pas se repentir, associer les versets de torture et de brûlure avec, et les versets de torture et de brûlure, Inch'Allah, si j'oublie pas, je vais mettre les liens. Donc, sous cette vidéo, je mettrai le lien de mon livre que j'ai écrit sur la ruqya, car vous allez retrouver toutes les informations que j'ai divulguées dans ces vidéos. Et ensuite, je mettrai aussi
les versets relatifs à la torture et brûlure. De toute façon, à la fin de mon livre, il y a tous les versets qui sont notés avec traduits, avec aussi en phonétique. Ensuite, vous avez la séné. Bon, la séné, c'est connu parce que ceux qui font ruqya, tous les ruqis actuellement aujourd'hui utilisent la séné. Malheureusement, il y a des bienfaits dans la séné, mais l'utiliser de manière répétitive et abusée peut nuire à l'estomac. Donc, les feuilles de séné, à la base, c'est une plante qui a été prise par les croisés lorsqu'ils ont fait les croisades. Ils ont pris ça des Arabes. Donc, faut pas en abuser. Il faut faire une prise euh, comment ça s'appelle, une fois par mois, pendant quelques temps, pas plus. Et je conseille de faire 15 grammes dans un litre, hein, diviser ça en 3, 4 verres, hein, ou 3 verres, et les boire à la suite. Ce qui est pas facile. C'est pas facile, mais et bien coraniser bien coraniser la séné une fois qu'elle s'est refroidie. Mais bon, je pense que maintenant euh, on a quand même une médication qui est meilleure, qui s'est avérée très efficace et qui fait moins mal, c'est le sel d'Epsom que je détaillerai plus tard. Donc on boit ce mélange de 15 grammes donc, ou de 20 grammes, qui est une poignée, qu'on met comme ça sur un litre. Une fois l'eau qu'elle a bouilli, on laisse bouillir un peu l'eau. On jette donc les feuilles une fois que l'eau est portée à ébullition. On laisse refroidir, on filtre, on coranise et on boit donc les verres un après l'autre le matin à jeun, à jeun. Et le prophète dans un hadith sallam a dit je vous recommande la séné et le sinnout. Donc sinnout c'est l'anis ou le fenouil selon les avis. Hein. Ils contiennent tous deux une guérison contre toutes les maladies sauf la mort, sauf le sam qui est la mort. Ça c'est la Sahiha 1798. Et le prophète a aussi dit s'il devait y avoir un remède à la mort, il se trouverait dans la séné At-Tirmidhi 2007. Et ensuite nous allons voir aussi les dates de Médine, donc ce sont les Al-Ajwa. Les dates Al-Ajwa sont des petites dates de couleur noire qui sont issues de palmiers, hein, qui ont été à la base plantées par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces palmiers se trouvaient dans la région haute de Médine en direction du Najd. Donc Al-Ajwa à la base c'est ça. Et d'après Sa'd ibn Waqqas, le prophète sallam a dit celui qui déjeune le matin avec cette date d'Al-Ajwa, rien ne pourra le nuire ce jour-là, ni poison ni sorcellerie. Sahih al-Bukhari 5768. Et d'après Aïcha anha, le prophète sallam a dit il y a dans les dates d'Al-Ajwa de la région haute de Médine prises aux premières heures du matin et à jeun une guérison contre toutes les sorcelleries et tous les poisons. C'est la Sahih al-Albani 2000. Et le messager d'Allah a dit Al-Ajwa provient du paradis et elle contient une guérison contre le poison. Sahih al-Jami' al-Albani 4126. Donc Al-Ajwa, hein, c'est une date qu'on trouve essentiellement donc dans la région d'Al-Qasim et non pas dans la région et non pas à Médine. Hein. Et on les reconnaît car l'enveloppe du noyau est de couleur blanchâtre. Hein. Et la couleur de l'enveloppe de l'ajwa est de couleur jaune et rougeâtre. D'accord. Mais parce qu'il faut ajwa, il va faire attention. En général, le ajwa est cher. Hein. Donc demandez aux connaisseurs en Arabie Saoudite. Donc il y a une mixture très intéressante pour le ayn et le sihr. Il faut la prendre à jeun et rien ne prendre après pendant 40 minutes minimum. Cette mixture, c'est un mélange de 7 dates de ajwa où on ajoute 500 ml de zemzem avec une cuillère de miel de jujubé yéménite. Vous mélangez le tout, vous coranisez et vous buvez. Et le Cheikh Ibn Baz avait dit que pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter l'ajwa qui est cher, on pouvait utiliser n'importe quelle date de Médine. C'est Tanishtiyad de Cheikh Ibn Baz pour Taysir, donc pour faciliter les choses aux gens, mais malheureusement, Cheikh Ibn Baz n'est pas en mesure de déterminer ce que le prophète sallam a lui-même déjà déterminé, à savoir que les dates de l'Ajwa sont spécifiques, ce ne sont pas n'importe quelle date. Donc ça reste un ijtihad du Cheikh Ibn Baz, et donc on est tenu de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on s'en tient à la vraie signification qui est Al-Ajwa. Ensuite, il y a les feuilles de cidre. Donc les feuilles de cidre, c'est les feuilles de jujubier. Hein. C'est pas les feuilles de lotus, à ne pas confondre. Donc l'arbre de jujubier, c'est un arbre à épines. Il y en a chacun en Algérie, la région dont je suis originaire. Quand j'étais petit, je m'amusais à me promener dans cette région désertique et à prendre les fruits de cet arbre-là qu'on appelait le nebeg.
et c'est des petits fruits comme ça qu'on mange comme ça, bon, c'est bon. Et les gens de ma région les mettent dans des trucs en ferraille comme ça et les vendent comme ça l'autoroute pour les touristes. Quand il y avait des touristes encore en Algérie avant, et les gens passaient donc et on achetait du Nibeg. Et il paraîtrait donc que les démons détestent cet arbre-là, détestent ces fruits-là. Donc Allah dans le Coran il a dit, et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines. Donc Al-Waqi'a 27-28. Et il est rapporté d'après Wahb ibn Munbih, qui était parmi donc les salafs, les prédécesseurs, qui était conseillé pour ceux qui étaient atteints de sorcellerie, spécifiquement pour les gens qui ont des problèmes de ript, qui est le fait de ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles avec son épouse. Il y a comme un mur lors excusez-moi, donc du coït. Donc la personne n'arrive pas à faire l'acte avec sa femme. Et donc, on appelle ça le marbout, donc soit qui est enchaîné. Et donc, ce mélange que je vais citer maintenant est efficace dans ces cas-là. Et c'est conseillé aussi par Cheikh Ibn Baz et pas mal de jours. Donc, les conseils de prendre cette feuille de jubier, on les réduit en poudre, on les mélange à de l'eau et on y lit le verset du trône. L'ensorcelé boit 3 gorgées, puis il se lave avec le reste. Et tous les mots qu'il a disparaîtront. Tout ceci est efficace pour celui qui est enchaîné. Al-Marbot, Tafsir ibn Kathir, tome 2, page 103. Par contre, il faut que les feuilles soient bien vertes hein, et non pas sèches. Des fois, elles perdent de leur efficacité une fois qu'elles sont bien sèches. Et vous avez aussi As-Sudhab ou Shudhab, donc qui est la ruta graveolens, je pense, ou la rue officinale. Donc As-Sudhab. Donc j'en avais acheté en Arabie Saoudite, j'en avais trouvé. Donc c'est une fleur qui sent très bon. Hein. Et déjà chez les chrétiens, et je pense peut-être chez les juifs aussi, il y avait une croyance qui disait que les démons détestaient donc la ruta et s'en éloignaient. Donc ils mettaient cette fleur odorante donc autour des églises, autour des maisons pour éloigner les démons. Et donc le Ashdab donc ou Asudab est une plante odorante, donc la ruta ou la rue officinale qui contient des petits bourgeons. Donc elle se vend en Arabie Saoudite chez les arboristeries, j'en ai trouvé. Le meilleur est celui qui est vert et très odorant. Et son huile aussi, vous avez l'huile de rue officinale, Zayd al-Sudhab, qui est très utilisée dans la ruqya, qui est connue par les ruqistes. Et son huile, si vous pouvez vous la procurer, est très efficace, surtout si on y récite le Coran et qu'on la diffuse par voie nasale, comme tout à l'heure avec l'huile d'olive mélangée avec le costus. N'hésitez pas à prendre des notes si vous voulez, Inch'Allah, vous documenter et apprendre les méthodes de ruqya, comment faire un ruqya sur autrui, sur vous-même. Donc n'hésitez pas à prendre des notes, Inch'Allah. Là, on fait comme si on était pendant la conférence, célèbre conférence séminaire d'islamistes censurés. Donc faites comme si on était dans une grande salle, voilà, et que vous preniez des notes. Et cette médication donc de la rue officinale, de Gassuddab, a été conseillée par Sheikh As-Suyuti, qui est un grand savant, hein, dans son livre Laqt al-Marjan fi Ahkam al-Jan. Et il avait cité le récit d'un homme qui avait rencontré, qui avait appris la part d'un djinn, comment tuer un djinn rebelle. Il lui avait dit, utilise la ruta officinale à Sudhab et tu verras que ça va tuer instantanément le démon. Et puis je ne vois plus l'histoire exactement, mais je sais qu'il avait tué un démon et voilà. Et le savant en médecine Daoud al-Antaki, donc c'est un grand savant ancien, rapporte que le Sudhab est efficace pour l'épilepsie et toutes les formes de folie. Al-Tadhkira al-Antaki. Antaki qui est un cheikh qui vient de la région d'Antakya, qui est à la limite limitrophe entre la Syrie et la Turquie. Et ensuite, vous avez le musc noir ou le blanc. Donc le musc, il n'y a pas de photo, c'est une bonne odeur, c'est une odeur que détestent les djinns, surtout les djinns amoureux. Retenez ça, les djinns amoureux détestent le musc noir. Et il est conseillé pour les gens qui sont atteints donc d'un djinn amoureux de mettre, après avoir fait une ruqya au préalable avec de l'eau corallisée, avec des versets torture et brûlure, avec des versets spécifiques concernant donc les djinns amoureux, de mettre du musc sur les parties intimes, sous le nez, les oreilles et la poitrine.
Vous pouvez aussi mettre du musc hein, dans les eaux coranisées, ainsi que dans les huiles coranisées. Donc le musc, j'avais du muscle blanc, j'en ai plus. Donc c'est du musc, vous pouvez en acheter. Bon, après, il y a différentes. Le vrai musc qui coûte hyper cher. Et vous pouvez acheter du musc, mais c'est pas le vrai musc. Euh, cette odeur-là, donc de toute façon, les chiatines détestent les mauvaises odeurs. Ne mettez pas du Saint Laurent ou du je sais pas quoi, du Azzaro, mais mettez des bons parfums naturels, Inch'Allah, là ça va, ça suffira. Donc ensuite, il y a d'autres plantes, hein, euh, donc on retrouve dans les livres de Ruqya, dans les livres cités par les savants. Donc là que j'ai essayé, donc j'ai pas trouvé très efficace. Vous avez le dragonnier de Socotra, donc Dam Akhawain, j'en avais acheté en Arabie Saoudite. C'est une plante un peu bizarre euh, qui ressemble à une éponge de couleur rouge, hein. Et donc on peut mélanger la poudre vous la mettez en poudre, vous la mélangez avec de l'eau, avec des feuilles de jujubier, du musc et du chib. On va voir c'est quoi le chib. Donc c'est la poudre d'Alain. Et puis on se douche avec. Bon, on est dans les ch'tiades ici, il n'y a pas d'interdit. Il y a là aussi la plante de sabr. Donc c'est l'aloe vera, hein. Donc très connu, hein, elle est utilisée pour nettoyer l'estomac du sihr. On met la quantité d'un pois chiche dans un verre d'eau corallisée et on boit à jeun. Vous avez ensuite aussi la plante, mais qui est toxique, Nux vomica, donc Habbat al-Manfal, qui est très efficace pour vomir. Il paraît que vous vomissez dans les 15 minutes qui suivent. Par contre, il faut mettre une petite quantité infime, hein, de la taille, si je me trompe pas, je n'ai pas essayé la quantité, mais une petite quantité, hein, et il n'y a que ceux qui sont en bonne santé qui peuvent le faire, hein, et donc c'est efficace pour un cercle qui se déplace dans l'estomac. Donc Nux vomica, Hab el-Manfal. Bon, je ne conseille pas vraiment d'utiliser ça, hein. Je pense qu'on a d'autres remèdes, mais les gens vraiment, des fois, ils ont tellement marre du cercle qu'ils sont prêts à essayer n'importe quoi. Vous avez la pierre d'Alain, Achib, qui est une pierre cristalline de couleur blanche, très connue chez les Arabes, pour son effet connu aussi contre le Ain. Beaucoup l'utilisent en mixture dans de l'eau coranisée, avec du sel, des feuilles de cidre, hein, et se doucher avec cette mixture coranisée fatigue énormément le djinn. Donc ça, j'ai vu des gens qui l'ont essayé, je l'ai fait essayer sur des gens, c'est très efficace. Hein, vous avez ce qu'on appelle le khalta al-romiya, donc c'est préconisé par un shir, hein, al-romi, shir al-romi, donc c'est une mixture qui consiste à mélanger de la pierre d'Alain en poudre avec du sel, avec des feuilles de jubier. On mélange le tout, on coranise et on se douche avec. On filtre et on se douche avec. Bon, apparemment, c'est efficace. Vous avez ensuite l'eau de rose et le safran, donc ça fait divergence entre les savants. Le Shir Jibrin donc autorise le fait d'écrire avec des versets, de nettoyer ça avec de l'eau et ensuite de boire et se doucher avec cette eau-là. Le Shir Sayyid al-Imam, donc je suis d'accord avec ce Shir-là, ce dernier Shir Sayyid al-Imam qui est un ruqiste reconnu au Yémen, qui a une école là-bas et un hôpital où il soigne les gens malades. Et ce Shir, machallah, il se cantonne, donc il se restreint qu'au Coran et à la Sunna. Et il dit qu'il faut éviter d'utiliser des médications comme ça, donc qui sont pas qui sont pas cités dans le Coran et la Sunna. Donc moi je suis d'accord avec lui. Donc je pense qu'on n'est pas obligé d'utiliser le safran et le dos rose. C'est mon avis. Parce que ce sont des biais qui sont utilisés beaucoup par les sorciers. Hein, l'eau de rose et le safran, ils équipent avec leur talisman et tout. Ils mettent ça dans de l'eau, il faut boire de l'eau, ils jettent ça après devant votre porte pour vous piétiner cette sorcellerie. Ensuite, vous avez les différentes formes d'extraction, les moyens d'extraction. Vous avez le vomissement, la saignée et les laxatifs. Donc le vomissement, c'est le fait de se faire vomir. Donc vous pouvez boire 3 litres, 5 litres. Bon, il y a des gens, des fois, j'ai fait boire une fois un frère 13 litres. Et, subhanallah, il était solide. Il n'y a rien à faire. J'arrêtais pas de lui faire boire et il vomissait, il buvait 13 litres. Hein. Un frère, une fois, je le fais boire aussi 9, 11 litres, un truc comme ça. Bon. Mais maintenant, j'évite de le faire parce que il paraît que il peut y avoir des fois des accidents comme ça. Ça peut créer des problèmes de santé. Donc, je préfère m'éviter de faire boire des quantités aussi énormes. Donc, si vous voulez faire des vomissements, buvez 3 litres, 5 litres maximum, mais de manière échelée, tout doucement. Ne vous forcez pas. Et après, si vous voyez qu'au bout de 3-4 litres, vous n'arrivez pas à vomir, faites-vous vomir. Mettez juste le doigt, bismillah, et faites-vous vomir. Et si vous êtes atteint par quelque chose, en général, euh, vous risquez de trembler. Donc si vous tremblez, ça peut être aussi dû à la quantité d'eau car vous avez froid, hein, ce qui est tout à fait compris, une grosse quantité d'eau, vous pouvez trembler comme ça, mais en général, vous sentez quelque chose qui ne va pas.
Vous avez une douleur après au dos, si vous commencez à avoir mal au dos, vous commencez vraiment à trembler, déjà vous n'arrivez pas, presque pas à marcher, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, l'istifrar, qui est le vomissement, est conseillé surtout en été, et les laxatifs sont conseillés en hiver. Voilà. Ensuite, vous avez donc, vous pouvez faire vomir, comme j'ai dit tout à l'heure, avec, comme je l'expliquais, avec donc les graines de nigel que vous faites chauffer dans de l'eau portée à ébullition. Il faut bien faire chauffer cuire les graines jusqu'à euh, bouillir les graines jusqu'à que vraiment que l'eau elle se noircisse, que vraiment que les graines de nigel elles lâchent donc leurs propriétés, parce qu'elles les lâchent pas aussi facilement. Et vous récitez donc les versets d'annulation du sihr quand vous faites des vomissements. Hein. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Vous répétez incessamment ça. Hein. إن الله سيبطله إن الله سيبطله Allah l'annulera, Allah l'annulera, Allah l'annulera. Sur les versets 80-82 de la sourate Yunus qui sont très connus pour la sorcellerie, pour annuler la sorcellerie. Vous avez ensuite le vomissement par l'huile d'olive. C'est pas facile, mais il y en a qui vous feront boire un verre d'huile d'olive ou un verre et demi d'huile d'olive. Faut le faire. Je suis pas trop adepte de cette méthode. Enfin, je pense que c'est pas facile pour les gens. Donc il faut coraniser cette huile d'olive, vous la buvez et vous attendez que vous vomissiez tout seul ou vous faites vomir. Mais le mieux c'est d'attendre que ça agisse dans le ventre, qu'il y ait un combat donc entre la bénédiction du Coran avec les souffles sataniques et les talismans sataniques des shéatines et leur présence. Vous avez aussi, ce que je préconise, c'est l'huile de ricin, qui est mieux que l'huile d'olive. Bon, le goût, s'il n'est pas terrible, mais vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Je pense un demi-verre ou un verre d'huile de ricin que vous coranisez, vous buvez. C'est aussi un très bon laxatif. Donc c'est pas pour faire vomir, là c'est pour utiliser en tant que laxatif. Et vous avez aussi le procédé de la hijama. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va continuer la prochaine fois par le sujet de la hijama, qui est un sujet un peu long. Donc pour éviter que cette vidéo soit très longue, on continuera la prochaine fois par le sujet donc de la saignée, donc la hijama qui est un biais à conseiller, mais je conseille la hijama après avoir commencé à utiliser, à faire des cures de ruqya en utilisant les laxatifs. Et je vais citer, Inch'Allah, des exemples de laxatifs aussi dans la prochaine vidéo. Donc je vous remercie barakallahu fikum pour votre soutien. Allahumma ya Rabbal Alamin, ishfi marda al-muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala, guéris tous les musulmans, guéris tous les malades. Hein. Et Inch'Allah Ta'ala, prenez des notes et Inch'Allah Ta'ala, combattez contre le démon. La ruse du démon est faible. Inna kayda shaitan kana da'ifa. La ruse du démon est faible. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.